Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, pour une fois, je vais démarrer ce débat d'orientation budgétaire en prenant acte d'une bonne nouvelle. Vous avez mis en application nos recommandations de l'année dernière, qui vous préconisaient la prudence en raison d'un contexte économique incertain et vous invitaient à prioriser vos grands projets. Concrètement, vous avez renvoyé les lignes 4 et 5 du tramway à l'après-2026 et le Palais des Expositions et le téléphérique au calendrier grec, dont acte. Cette année, aux incertitudes habituelles s'ajoutent celles d'ordre judiciaire qui inquiètent non seulement votre entourage, mais aussi et surtout nos concitoyens, nos entreprises et j'imagine aussi nos maires métropolitains. Les spectres de Falco et de médecins rôdent et ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Ce débat étant budgétaire, permettez-moi de me concentrer sur ce qui va arriver à nos familles, à nos entreprises et à nos communes métropolitaines en 2024. Une fiscalité locale toujours plus lourde. Oui, nous payons toujours plus parce que les recettes, faute de se diversifier, se basent sur une assiette toujours plus étroite, se concentrant ainsi sur la fiscalité locale. Depuis 2019, la ponction fiscale supplémentaire métropolitaine est de 112 millions d'euros, soit en moyenne 22 millions d'euros de plus par an. Elle sera même de 30 millions en 2024, d'après vos documents. Depuis 2019, c'est plus 26% de prélèvements métropolitains pour les contribuables de nos communes qui, pour leur part, n'ont pas eu de gain de revenus ni de pouvoir d'achat en proportion. Tous les spécialistes des collectivités territoriales le disent. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière demeure le dernier impôt véritablement local, ce qui fait que certains propriétaires et entreprises sont au final fiscalement sursollicités. Non seulement cette réforme met à mal l'égalité devant l'impôt, mais surtout abîme et menace le lien fiscal entre les citoyens et leurs maires. Peu à peu, le contribuable local devient une espèce en voie de disparition, ce qui met nos administrations en difficulté quand il s'agit de développer les services publics ou les entreprises sur leur territoire. Afin de sortir de cette spirale, notre groupe vous invite à une prise de conscience, comme vous venez de le faire pour la loi SRU. Après tout, à quoi sert un échelon métropolitain si ce n'est pour offrir plus de souveraineté, plus de proximité, plus de liberté fiscale et économique à nos administrés et à nos communes? Monsieur le Président, Mesdames les maires, Messieurs les maires, vous avez eu le courage de dénoncer la contrainte que représente la loi SRU pour nos libertés communales. Nous vous invitons à en faire de même au niveau budgétaire et à vous engager en faveur de l'autonomie financière de nos collectivités et de la préservation du lien fiscal entre la population et le territoire où elle réside. Dans l'attente que vous preniez ce virage, nous prenons acte de vos orientations budgétaires 2024. Je vous remercie.